Shalom. Shalom, bien-aimé, comment tu vas? Excuse-moi, j'étais en train de regarder. Quand j'ai souri, là, je vois un petit truc, là, j'ai la flemme de prendre le cœur dedans. J'ai dit, hey, j'espère que ça se voit pas trop. Sois béni, bien-aimé. Ah, et ça fait plaisir d'être un peu avec vous, là. Je couvre ce live d'une muraille de feu. Je dresse le feu de Dieu dans ce live, bien-aimé, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, là, c'était juste pour discuter un peu avec vous. Comment tu vas, mon frère, ma soeur? Que la grâce soit ton partage au nom de Jésus. Sois abondamment béni. Que la paix et la grâce de Dieu inondent nos cœurs ce soir. C'est vendredi. C'est un moment où tu peux passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un moment où on a besoin de savoir la présence de Dieu auprès de nous. Bien-aimé, Jésus-Christ nous aime, il nous adore, il nous aime. Il nous a donné tout. Bien-aimé, on doit l'aimer, on doit l'adorer. Aïe, bien-aimé, aujourd'hui on était évangélisé, c'était puissant. C'était puissant. Des fois quand tu parles du Seigneur Jésus-Christ là, c'est doux. C'est doux. Bien-aimé, quand tu évangélises là, quand tu annonces l'évangile là, il y a des anges qui te protègent aussi. N'aie pas peur d'annoncer l'évangile. Ne sois pas timide. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. Je ne peux pas de moi-même. Aide-moi. Il va t'aider. En tout cas, c'était puissant. C'était puissant aujourd'hui. On a annoncé l'évangile dans les transports en commun. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ nous attend dans l'évangélisation, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as reçu la lumière. C'est toi qui dois propager la lumière. Tu sais, moi, des fois, le Seigneur il me dit, fais comme si tu ne fais jamais assez. Il dit, à chaque fois, les âmes sont en enfer. Donc, des fois, comme ça, quand j'ai fini de faire, je dis, oh, je suis fatigué un peu là. Je me repose un peu. J'entends seulement le Seigneur qui dit que, fais comme si tu ne fais pas assez. Parce que Jésus-Christ, il aime tellement ses âmes. Il aime tellement ses enfants qu'il veut que les gens soient sauvés. Il a besoin de nous pour que nous évangélisons les autres. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Il nous a donné un ordre. Donc, bien aimé, ça c'est ce sera des règles. Ça veut dire que quand tu vas quitter cette terre, on va te demander combien de fois tu as évangélisé quand tu étais sur la terre. Parce qu'il nous a dit, allez, faites des nations des disciples. Bien aimé, tu crois que comment Dieu, tu vas voir Jésus-Christ avec tes yeux? C'est Jésus-Christ qui est en toi qu'on doit voir. Et puis s'il est en toi là, tu dois aller énoncer l'évangile. Pourquoi tu gardes le message de la lumière? Si toi-même tu es lumière, tu dois aller éclairer les autres. Si toi-même tu es la lumière, pourquoi tu gardes le message du Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, on aura des comptes à rendre à Dieu. Amen. On aura des comptes à rendre à Dieu. Dieu va nous demander, quand tu étais sur la terre là, tu avais une mission pour moi. Je suis en train de me parler à moi-même. Tu avais une mission pour moi. Mais qu'en as-tu fait? Moi, je te disais depuis, je t'ai donné des prophètes et des prophétesses qui t'ont donné que tu es une évangéliste, qui t'ont donné des messages de ma part. Mais toi, tu as fait quoi de ça? Bien-aimé, le Seigneur me dit que chaque seconde, les âmes vont en enfer. Donc tu crois que je vais me reposer avec la parole de Dieu. Et puis quand je fais même, il me dit que tu fais comme si tu n'en fais pas assez. Donc bien-aimé, je te transmets ce message parce que Jésus-Christ veut qu'on évangélise. Il dit même qu'il y en a qui ne connaissent même pas son nom. Il y en a qui ne connaissent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu connais son nom. Tu es assise avec ça, tu crois c'est seulement pour ta chambre et ta famille. Quand est-ce que tu parles à tes voisins? Quand est-ce que tu parles à ton travail, à tes collègues et à autres personnes?
juste ils entendent Jésus, on ne te dit pas qu'ils vont accepter. Même s'ils n'acceptent pas, tu as déjà semé. Il y a quelqu'un qui va arroser. Il y a quelqu'un qui va faire croître. C'est un cheminement. Ne dis pas que ce que tu vas dire là, c'est peu. Ce que tu vas faire, tu es inutile. Ne pense pas que tu es inutile devant Dieu. La graine que tu vas semer là, Jésus-Christ va faire croître. Alors rien que tu dis seulement à quelqu'un que tu vois qui souffre dans la rue, Jésus-Christ vous aime, ça suffit. C'est suffisant. Tu as déjà semé. Ne te mets pas la pression. Sois juste naturel. Laisse le Saint-Esprit en toi agir. Laisse le Seigneur Jésus-Christ en toi agir. On était avec un frère aujourd'hui. Il était un peu timide. Mais il a essayé quand même la timidité. Il a dit, il ne nous a pas laissé un esprit de timidité. Jésus-Christ ne nous a pas laissé un esprit de timidité. Donc quand tu as à parler de lui, ouvre ta bouche seulement, comme il a dit à Moïse. Je suis avec ta bouche. Ne t'adosse pas sur tes propres compétences. Ne te fie pas à ça. Ce n'est pas toi qui parles. C'est lui qui parle en toi. Il veut juste que tu ouvres la bouche. Il a dit à Moïse et à Aaron, je suis avec ta bouche. Ouvre juste la bouche et parle à Pharaon. Pourquoi toi tu veux aller parler de Dieu et tu comptes sur toi-même? Non, ne compte pas sur tes propres forces. N'aie pas honte. L'esprit de timidité là ne vient pas des enfants de Dieu. Alors bien-aimé, je suis là pour te galvaniser aujourd'hui, pour t'encourager et te dire qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Dieu nous sauve pour que nous sauvons les autres. Il y a bien quelqu'un qui t'a parlé de Jésus-Christ un jour. Pourquoi toi aussi tu n'es pas cette personne qui va parler de lui à quelqu'un pour la première fois? Pourquoi tu n'es pas cette personne? Alléluia. Alors, bien-aimé, on a des comptes à rendre à Dieu. C'était mon message. Maintenant, si tu veux, tu prends, tu prends, tu ne prends pas. Le Seigneur veut que nous parlons de lui. Je t'assure, je te dis ce qu'il me dit. Je te dis, si tu crois aussi que je mens là, il faut aller demander à Dieu toi-même. Si tu crois que ce n'est pas vrai ce que je dis, Seigneur, demande ta femme, ta servante là même, elle nous fatigue même. Sur les réseaux là, elle parle toujours des choses. Est-ce que c'est vrai même ce qu'elle dit? Shalom. Kunaterachi. Sois béni. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage depuis qu'on a fait des prières? On fait comprendre aux gens que sur cette terre-là, nous sommes bien-aimés. Dieu t'envoie vivre ta vie sur la terre. Il t'envoie vivre ta vie sur la terre. Mais l'Égypte vient te mettre en captivité. Jésus-Christ t'envoie sur la terre, faire son œuvre et l'adorer et le louer. Mais Satan nous prend comme il prend notre corps. Il se sert de notre corps. C'est lui qui nous habille en fonction de l'esprit qui est en nous. Non, mais c'est incroyable. Quand tu apprends tout ce qui est dans le spirituel, là, tu es choqué. Tu es choqué. C'est-à-dire que nous, on est venu sur la terre pour adorer Dieu, on est venu pour louer Dieu. Mais notre propre péché, ou bien les péchés de nos ancêtres et de nos aïeux, ils nous ont vendus à des entités. Ils nous ont vendus et ils ont fait de nous des esclaves de Satan. Et donc du coup, on écope de la malédiction ancestrale, des liens de sang et encore... on ouvre des portes à Satan. Des fois, ils nous vendent. Ils nous vendent à des entités démoniaques. Ils ont tissé des alliances avec ces entités. Et maintenant, c'est nous qui écopons de la malédiction. Mais il y a un Dieu qui est venu pour ça. Un seul nom qui est venu sauver. Qui vient par nous racheter par... C'est lui que le médiateur par excellence. C'est lui l'agneau immolé. Lui qui est venu mourir pour toi et moi. L'agneau immolé. Lui, il est venu nous racheter. Maintenant, il nous a rachetés. Pourquoi tu te dis donc que si tu acceptes Jésus-Christ simplement, ta vie a changé? Il faut donc marcher selon ses voies. Quand il sauvait le peuple d'Égypte,
le peuple d'Israël en Égypte. Il dit, vous allez marcher selon mes commandements et je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Donc ça veut dire que si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, on ne peut pas être son peuple. On ne peut pas être son Dieu. On ne peut pas être son peuple. Dieu dit que si tu suis mes lois et que tu respectes mes commandements, je serai ton Dieu. Donc un chrétien est à 100% chrétien, il devient spirituel quand il marche selon les lois de Dieu. Donc il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ de la bouche et de faire le contraire dans tes actions. Donc ça veut dire que tu es un chrétien hypocrite. Ton feu n'est pas brûlant. Parce qu'il t'a dit qu'il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Mais toi-même, si tu es ténèbres, tu glorifies Satan en écoutant la musique mondaine, en vivant l'impudicité, en étant dans le concubinage, en étant dans le lesbianisme, l'homosexualité. Mais tu dis que tu as accepté Jésus-Christ. Mais tu es quel genre de chrétien? C'est quel chrétien ça? Tu fais honte à Dieu, plutôt au contraire. Tu dois te repentir et revenir à lui et marcher selon ses voies. Tu ne peux pas te dire chrétien et puis tu consommes le péché. Celui qui accepte mes lois et suit mes commandements, je serai leur Dieu. Il sera notre Dieu quand on suit ses lois. Bien-aimé, donc je disais donc, nos ancêtres là nous ont vendus. Aujourd'hui là, tu as ton propre corps à toi-même. Tu es connecté ici là, vous êtes 47. Ton propre corps là, c'est quelqu'un d'autre qui jouit de ça. Quand tu te masturbes, tu crois que c'est qui jouit de ça? Quand tu es dans l'adultère, la fornication, tu forniques, tu crois que qui jouit de ça? Ce n'est pas toi qui vis. Parce que normalement, quand tu es délivré là, tu te rends compte, c'est deux aspects différents. Tu t'entends dire, mais attends, est-ce que c'est moi qui faisais ça? Tu te rends compte que tu as été exploité. Mais on a été menti depuis la création. Qu'on doit consommer le péché alors qu'on peut vivre sans ça. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de te délivrer de ça. Tu ne peux plus rester dans la servitude. C'est la même manière qu'il a délivré le peuple d'Égypte. Tu ne peux plus rester dans la servitude. Bien-aimé, si tu consommes le péché, tu es esclave de ce péché. Ce qui te rend addict là, c'est ça qui te rend esclave. Donc tu es en captivité de ce que tu aimes faire. Tu es donc esclave. Si c'est quoi? Si c'est la séduction, tu es esclave de la séduction. Si c'est la drogue, la cigarette, tu es esclave. Tu es en prison spirituelle de ça. Si c'est quoi le lesbianisme? Tu es donc esclave dans une prison spirituelle de lesbianisme. Si ce sont les coutumes, les traditions, tu es esclave, Seigneur, de tous ces sectes pernicieuses. On te parle d'un seul nom qui est venu donner sa vie pour toi. C'est lui qui te donne le temps que nous vivons, la grâce de nous repentir et la grâce de revenir à la maison. Donc toi, peut-être que tu es en train de vivre, tu crois que tu es en train de vivre parce que tu es dans le monde. C'est une illusion. C'est une illusion parce que tu es en train d'être, l'esprit il t'a mis en prison spirituellement et il te fait porter ses accessoires. C'est pour ça qu'on appelle ça un style, une mode. Quand tu vois quelqu'un qui aime, par exemple, des personnes qui disent que, on les appelle comment, ceux qui s'habillent tout en noir là. Quand tu les vois là, ils disent que c'est la mode, c'est mon style. Tu vois les motards, c'est leur style. Tu vois les rappeurs, c'est leur style. Ils ont les pantalons baissés, les boucles d'oreilles, les piercings. Tu vois les femmes séductrices, c'est tout ce qui est sexy, les talons, tout ce qui est maquillage, les BBL. Si tu vois, comment on appelle ça, les gothiques là, quand tu les vois, l'esprit qui est en eux les fait porter ce qu'il a envie de porter. Tu n'es qu'un
Tu n'es qu'exploité. Donc l'esprit gothique, là, il fait que tu vas aimer le noir. Tu vas faire des piercings, tu vas te tatouer, tu vas porter des choses qui ont un rapport avec la mort. Parce que l'esprit de mort, c'est lui qui est dans ton corps. Donc il te fait porter ces choses qu'il aime. Et toi, tu crois que tu es en train de... Je suis gothique, c'est mon style. Ce n'est pas ton style. Quand tu es délivré, tu verras le monde autrement. Ce n'est pas ton style. Ton style que Dieu t'a donné de base, c'était un style glorieux, naturel, pour sa gloire, comme lui-même il est venu sur la terre. Si aujourd'hui, tu es dans la séduction à outrance, tu portes des habits impudiques, tu es dans le m'as-tu vu, ce n'est pas toi toujours. C'est l'esprit qui est en toi qui te fait aimer la séduction. Et c'est ça qui te fait aller d'homme en homme. Elle te fait écarter tes jambes. Parce qu'elle, elle est là pour que tu consommes la fornication et l'impudicité. Donc, dans tous les coups, elle va te faire être impudique. Et elle touche de plus en plus des petites filles de 12 ans, 11 ans, 12 ans. Ça commence comme ça. Et nous-mêmes, parents, ça commence par les dessins animés, les Barbie. C'est-à-dire que dès le bas âge, on les a déjà commencé à les montrer. Les Barbie, on touche les rouges à lèvres, on voit leur ventre. Ce sont donc des sirènes. On a été formaté pour que des esprits habitent en nous quand tu n'as pas Jésus-Christ. Quand on te dit ne laisse pas ton enfant devant les dessins animés, elle est en train de vivre la sorcellerie inconsciente. Quand ton enfant est devant la télé, elle est en train de consommer, de préparer, d'ouvrir des portes aux sirènes, aux démons qui sont dedans, de venir dans son corps et de faire du corps de ta fille ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'après, ils nous parlent mal. Après, ils nous rejettent. Après, ils parlent mal. C'est pareil. Tu vas voir un motard, quelqu'un qui aime la moto. Tu le vois comment? Bien aimé, il a les pantalons jeans, déchirés, des boucles d'oreilles, un style de cheveux teintés. C'est le démon qui est dans ça, qui aime ce style-là. Donc le djinn, c'est le 666. On va te dire aujourd'hui les réalités spirituelles. Le djinn, le pantalon djinn, c'était l'esprit de rébellion qui est derrière. Voilà. Donc, tu vas voir tous ces motards, ils ont le même style. Ils sont dans la musculation, les tatouages, les piercings, les cheveux teintés, les jeans et les choses en cuir. Parce que le cuir a un esprit derrière. Et donc, l'esprit il habite en toi, il va te faire porter ces éléments. Voilà. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la femme doit s'habiller décemment avec modestie et pudeur. Donc Dieu le savait. Il sait qu'on est livré au monde des ténèbres et que s'ils nous possèdent, ils vont nous contrôler. C'est ça qui s'appelle donc l'Égypte. L'Égypte dans la parole de Dieu, c'est le monde. C'est ce monde-là qu'il a délivré, que le peuple de Dieu, que Jésus-Christ a délivré de l'Égypte. Voilà. C'est pour ça que tu mets ton crayon noir jusqu'à ce que tu frottes ici, là, comme ça. Et tu dis que tu es belle avec. Donc, on est tous simplement des récipients qui reçoivent l'esprit que nous aimons. On est donc tout simplement... Non, je suis servante de Dieu. Simplement, ma soeur. On est tout simplement des récipients donc qui reçoivent l'esprit auquel on adhère par le péché. Tu vois qu'une femme qui aime coucher avec les hommes, une nymphomane, elle a un style. Même ceux qui font l'hypocrite là, qui ont double vie là, double facette. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout se finira par se savoir.
tout finira par se savoir. Mets là-bas. Donne-moi. Bien aimé, voilà, c'est Clément. Ça, c'est mon goûter. Un concombre. C'est 40. Je t'ai dit quoi? Poser là-bas, 40 heures. On va poser là-bas, je suis en live. C'est bon. Mais ici, maman. Pose là-bas, je suis en live. Merci, sois béni. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui vient nous libérer de ça. Toi, peut-être aujourd'hui, tu mets le parfum, tu dis que ça sent bon. Moi, je te dis que le parfum sent mauvais. Le parfum, avant, j'ai collectionné les parfums. J'avais la moire des parfums. Chaque parfum là, c'est le nom d'un démon. Parce que notre odorat est contrôlé par des esprits et ça nous fait aimer ça. Je te jure, ma soeur, quand tu es maintenant délivré de ça, quand tu sens ça, tu sens l'esprit qui est derrière. Tu dis mince. Tu sens l'esprit qui est derrière. Je dis quoi? Les esprits nous possèdent par le péché. Et ils nous habillent de leurs vêtements. C'est pour ça que quand tu es dans la séduction, quand tu as Jézabel, elle te met la couronne. Elle te met une queue de poisson. Elle te donne un bâton. Elle te donne des lentilles. Elle te donne ses accessoires. Et puis, tu deviens systématiquement séductrice. Tu es là, quand tu marches dans la rue, tu as d'abord la démarche qui va avec. C'est elle qui marche à travers toi. Ce n'est pas toi. Tu es dans la démarche séduisante. Quand tu regardes les hommes, tu fais « Ah !» Tu vois, tu as toujours cet aspect-là. Tu es toujours comme une femme qui recherche le sexe. Et toi, tu te dis que je suis en train de vivre ma best life. Je suis en train d'être où je suis. Je fais tomber des hommes. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour ton voisin. Et toi, tu mets tout ça. Tu dis, waouh, je fais tomber des hommes. Je suis belle. Bien-aimé, tu es en captivité. Si tu meurs dans la captivité, bien-aimé, c'est Satan qui prend ton âme. Parce que ce sont des démons qui sont en toi. C'est de la même manière avec le serpent. Satan lui-même est représenté par un serpent. Le mensonge, c'est le serpent. Donc on peut être là dans la rue, bien-aimé. Tu crois que les animaux existent pourquoi? On a 4 facettes. Nous-mêmes aussi. Les animaux existent pourquoi? Parce que dans le spirituel, un animal a une représentation. On te dit souvent que toi, tu ressembles à un cheval. Hein? Toi là, mais tu me fais penser à une biche. Toi là, tu me fais penser à ceci, cela. Là, chaque fois, les animaux ont un rôle à jouer dans le monde. Le péché là, ils ont des représentations animales. C'est-à-dire que toi, tu peux marcher comme ça. Satan a mis plein de serpents dans ton corps. Il y a les serpents dans les parties intimes, les serpents dans les colonnes vertébrales. Tu ne le vois pas, mais spirituellement, il est là. Maintenant, quand Dieu nous ouvre les yeux, bien aimé, je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Quand Dieu nous ouvre les yeux, quand Dieu te dit, il te dit qu'il a un serpent dans la colonne vertébrale, un serpent dans les trompes, un serpent dans la colonne vertébrale. Ils viennent se stocker là, les esprits. Ils sont dans les parties de ton corps et puis ils restent là. Maintenant, quand Dieu t'ouvre les yeux spirituellement, tu vois des animaux qui sont dans ton corps. Je viens de voir une vidéo d'une sœur. Elle dit qu'elle a eu ça en vision. Elle marchait dans la rue et voyait les animaux. C'est ça que le Seigneur m'a dit aussi. Je ne connais même pas la sœur là. Les animaux sont dans nos corps spirituellement. Il y a d'autres, des fois tu sens même que ça bouge dans ton corps. Tu sens que ça bouge. Il y a d'autres qui te donnent l'esprit de chien. L'esprit de chien, tu es toujours en train de coucher avec Pierre, Paul, Jacques. Il y a la sorcellerie qui t'envoie l'esprit de chien. Tu es insatisfait, tu es nymphomane. Maintenant qu'on va faire ta délivrance, tu commences à aboyer comme le chien.
le chien qui est en toi, il sort parce que le feu le brûle. Le chien qui est en toi sort. Bien-aimé. D'autres, c'est des tigres. D'autres, c'est des... Il y a tellement des animaux dans les corps. Bien-aimé. Alors, bien-aimé, je dis, bénissons le Seigneur qui nous révèle ce genre de choses. C'est pour ça donc que ne crois pas que si tu es là, tu es en captivité, que tu as besoin de délivrance. Quand tu es délivré là, tes yeux sont ouverts, tu te rends compte que les gens sont mal. Tu dois donc aller évangéliser parce que tu vois que tu étais dans le mensonge et que tu es dans la vérité. Quelqu'un qui aime, il est femme, il aime les femmes. Tu es attiré par les femmes alors que tu es une femme. Tu crois que c'est toi? Tu es un homme, tu es attiré par les hommes. Tu crois que c'est toi? Non. C'est l'esprit qui est en toi. Il te fait te dire, aller à la, de faire la contre... Il te fait faire comment on appelle ça? Le contraire de la parole de Dieu. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais lui là, comme il veut ton âme en enfer, il est dans ton corps et puis il va te faire aimer homme-homme. Parce que si tu meurs dans ça là, il t'attend vite. Et il est en train de chercher ta mort rapidement. Comme ça, il récupère ton âme. Tu es là, tu es une femme, tes yeux regardent les autres femmes. Pourquoi? C'est parce que Satan est en toi. Et lui, il veut, c'est lui qui fait que tes yeux regardent les femmes. Tu dis, elle est belle, hein? Oh là là, je vais aller au lit avec elle. Je vais me faire plaisir, je vais essayer. Je suis en train de vivre ma vie. Pourquoi je suis jeune? Je vais goûter une femme un jour. En allant goûter, tu vas caler là-bas. Je vais goûter un peu seulement. Je vais goûter un peu une femme. Et la femme là, elle est grosse. Et tu commences à admirer le corps d'une femme. Tu commences à admirer. Ça commence à travailler dans ton cerveau parce que ça se passe dans la pensée. Dès que tu as vu, c'est rentré par la vue parce que ce sont des portes. Tu as nourri la pensée. Tu as ouvert la porte et l'esprit est rentré. Alléluia. Tu comprends? Donc du coup, si tu es une femme ici, là, et que tu aimes les femmes, pardon, quand Jésus-Christ va te délivrer là, tu vas tout de suite revoir que tu aimes les hommes. C'est juste des esprits. Nous sommes malmenés, nous vivons sous la captivité des démons. Une fois que Jésus-Christ te libère, parce que c'est lui qui est venu libérer les captifs, il n'y a personne d'autre qui a le seul nom par lequel tout esprit fléchit genou, c'est Yeshua Mashiach. Et quand tu commences à les chasser, Yeshua Mashiach chasse ces esprits, ils ne peuvent pas devant le nom de Jésus. Parce qu'il a payé, il a racheté un grand prix. C'est le seul nom par lequel tout genou fléchit. Bien-aimé. Et que Satan, Jésus-Christ dit que donne, c'est bon, donne-moi mon fils. Détache-la maintenant, ça suffit. Donne-moi les clés de la mort, du séjour des morts. Je vais aller chercher mes enfants. Donne, 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 donne. Donc, il est obligé de donner. C'est pour ça donc, mon frère, ma soeur, tu comprends, ma soeur, va chercher ta délivrance. Vous voyez, les autres, les religions, même les religieux, là, les religieux, là, c'est les démons qui nous égarent. Parce que Dieu n'est dans aucune religion. Dieu, ça se trouve dans le cœur. Dieu, il n'aime pas, il ne se dénomine, il n'y a pas de dénomination pour dire religieux. Un bouddhiste, un musulman, tout ça là. C'est pour nous égarer que les démons, ils ont créé des religions. Satan a créé les religions pour nous égarer en enfer. Et quand on va parler, quand les religieux, là, quand ils sont en train de dire qu'eux, ils prient leur Dieu, là. Quand ils prient leur Dieu, là, c'est un démon qui prie. Il t'aveugle l'aveugle. Tu n'as pas de connaissance, tu ne vois rien. Il t'a pris ton cerveau, il a enseveli ton cerveau.
Donc tu n'arrives pas à sortir de là, sauf par la grâce de Dieu. Voilà. Nous ne sommes pas des religieux. Nous n'avons pas de religion. Nous sommes chrétiens tout simplement. Il n'y a pas de religion avec nous. Nous, on prie un Dieu qu'on cherche dans la chambre et il nous répond. Il n'est pas dans la religion. La religion, c'est l'œuvre de Satan. Quitte dans ça. Elles sont aigries parce qu'elles se sont dépouillées par violence. Qu'est-ce qu'on va être aigri? Est-ce qu'on va t'aigrir avec les œuvres des ténèbres? C'est parce qu'elles ne connaissent pas la délivrance. Si tu vas passer du temps avec nous ici, tu vas voir comment les démons se manifestent dans les corps, comment ils sortent. Tu vas avoir de la joie dans te délivrer. Tu vas comprendre la réalité spirituelle. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes d'être dépouillé. Ce n'est pas une partie d'être plaisir, d'être possédé. Ils sont des fois comme ça, ils sont 100, une légion dans ton corps. Une légion. D'autres sont dans les pieds, dans la partie intime, dans le dos, dans le torse, dans les bras, dans la tête. Ils sont partout dans le corps de quelqu'un. Donc quand tu vas voir comment ils sortent et comment tu souffres pour la délivrance, tu vas comprendre que je ne peux plus faire ça, je ne suis pas aigri. Au contraire, je suis béni. Et puis quand tu les chasses, ils commencent à faire « ils sont orgueilleux en plus. Ils font les manières. » D'autres ils pleurent même. Ils disent « Pourquoi tu divorces avec moi? Pourquoi tu me laisses? Tu t'es tout donné. Tu t'es tout donné. » Ils te donnent même des faux mariages ici sur la terre. Ils te donnent des faux enfants, des enfants même, des fois des enfants autistes. Ils te donnent des enfants qui ont des complications. Ils te donnent des fausses bénédictions en fait. Bien-aimé. Ça fait de la peine qu'on voit ça. J'étais loin d'imaginer, moi, il y a quelques années, que tout ça existait. Je vivais dans l'opulence et la débauche. Je ne pouvais même pas savoir que le monde-ci était un monde spirituel, au fait. Que les films qu'on regardait, c'était la réalité, au fait. Je ne pouvais pas savoir ça. Quand je m'achetais une paire de grosses marques, des chaussures de luxe, je faisais la fête, je faisais des photos, je mettais sur les réseaux, je faisais la collection. Je m'achetais un parfum à 400 €, 300 €, je faisais la collection. C'est-à-dire que les choses débiles, c'est maintenant que je dis, mais attends. Donc maintenant que les démons sont partis de mon corps, je vois que j'étais dans... Ça n'avait aucun sens. Et quand je vois la jeunesse, maintenant, toutes les filles là sont sales comme ça, j'ai dit, non Seigneur. C'est une grâce que tu nous donnes au fait de comprendre ça. Au début, j'entendais la voix de Dieu, dépouille-toi, ne porte pas ça. Je dis, mais pourquoi cette voix me dit ça? Ne porte pas ça. J'avais porté une petite robe. Il y avait mon corps que Dieu m'a donné, un corps comme si j'ai fait le BBL, alors que je n'ai pas de BBL, tout est naturel. Donc moi, je suis toujours en train de faire les photos sexy, alors que c'est la sirène qui était là, le démon qui me faisait faire ça. Parce qu'il veut que j'excite les hommes à travers les réseaux sociaux. Donc je faisais toujours des manières, je fais comme ça, je fais comme ça. Je me poste comme ça. Je fais les mouvements comme ça, les mouvements de la sirène. Je fais comme ça et puis je fais tchac et puis j'envoie à tous les hommes à travers le monde entier juste pour qu'on m'invite à un voyage. Et puis je fais comme ça, je fais tchac, tchac, tchac. Et j'entends Dieu qui me dit, ne poste pas ça. Je dis, quoi? C'est qui me dit ne pas poster ma photo? Dieu me dit, ne poste pas ça, ma fille. Je vais dire poster. J'ai dit, bon, pourquoi je ne poste pas? Je vais même mettre un gilet. Je vois un peu, je dis, je mets le gilet il est long. La voix, elle dit rien. Mais quand j'enlève pour faire avec la robe mini, ne poste pas ça. J'ai dit, ah, comment ça? J'ai commencé à comprendre. Et puis je pensais sur les réseaux, je tombe sur 1 Timothée 2,9. La femme ne doit pas s'habiller, elle doit s'habiller décemment avec modestie et pudeur. J'ai dit, attends. Et puis Dieu me dit, ne porte plus des perruques. J'entends Dieu qui me dit, ne porte plus des perruques. J'ai dit, mais attends, c'est quelle voix qui me parle? Moi qui ai un institut de beauté à Paris, beaucoup de femmes me connaissent pour être à la mode, à la page. Elles me suivent pour comment je m'habille, pour comment je suis.
Et puis j'entends la voix qui me dit, ne porte plus des perruques. Ah non, qui est cette voix-là? Pourquoi cette voix me dit ça? Je commence à me poser des questions. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu ne veux pas que je porte des perruques? Et puis dans la nuit, comme ça, je fais des rêves. Je vois comment, je ne sais plus ce que j'avais vu, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, Dieu m'a amené à comprendre que ce sont des serpents sur ma tête, que ce sont des méduses. J'ai dit, ah, ce Dieu-là même. Mais j'étais dans l'obéissance quand même. Je ne comprenais pas encore tout, mais j'obéissais à la voix. J'ai dit, ah. Et après, c'est commencé les talons hauts, les habits sexy. Va jeter tes habits impudiques. La voix me disait comme ça. J'ai dit, pourquoi Dieu va m'interdire de mettre mes habits, des habits que j'ai achetés cher? Pourquoi une voix peut me parler de ne pas porter, de ne pas m'habiller comme j'aime? Pourquoi cette voix? Je refusais. Et puis je viens dire à ma mère, elle dit, non ma fille, Dieu, il ne peut pas te dire ça. Mais non, Dieu, il a créé tout. Lui, Dieu, il aime la mode. Dieu, il aime la beauté. Dieu, il ne peut pas dire ça. J'ai dit, ah d'accord. Donc j'ai mal entendu. Qui me parle donc alors? Et je m'en vais encore prier. Je me mets à quatre pattes. J'ai dit donc, si c'est vraiment toi là, pousse-moi à le faire. Et si ce n'est pas toi, empêche-moi de le faire. Et d'un coup, ma mère qui venait de parler, on dirait qu'on l'a donné un somnifère dans le salon. Elle a commencé à ronfler. J'ai dit d'accord. Me voici qui prend mes talons. J'avais des étagères, je les alignais bien. Vous connaissez comme les Américaines là, bien aimées. Je les alignais bien. Bien aimé. J'allais aux États-Unis, on me prenait pour une Américaine. Même les Américaines là, elles me regardent et disent, tu as fait la chirurgie? Tu as fait le BBL? Ah, you're so beautiful. You're so beautiful. Ah, c'était la sirène qu'ils aimaient en moi. You're so beautiful. You're so beautiful. J'arrive dans les soirées. You're so beautiful. C'était la sirène qu'ils aimaient en moi. Donc le Saint-Esprit a commencé à me dire, n'est-ce pas que tu aimes les marques là? On va commencer à jeter les marques là. C'est même pas toi qui aimes les grandes marques là. Prends ça, va commencer à jeter ça. Alors je prenais, j'avais un peu mal au cœur, je ne comprenais pas. Je prenais un peu ma valise, je prends, je mets comme ça, je dis, ah non, comment ça, j'ai acheté ça? C'est une chaussure qui coûte 1350 €, comment tu veux que je jette? Je prends, je pose, je prends, je pose. Je commence à ramasser. Et à un moment, quand je jette ça, c'est comme si un démon est quitté en moi, je me sens un peu à l'aise. Mais pourtant, j'ai mal, et en même temps, c'est un peu comme si c'est vrai, je ne comprends pas, je suis dans une atmosphère. Je sens que j'ai un peu un soulagement là. J'ai dit waouh. Et Dieu a commencé à m'enseigner donc en ce moment-là. Il m'a fait tomber sur les vidéos des sœurs. Il m'a commencé à m'enseigner. J'ai commencé à donc dire que waouh. Donc ces choses-là, c'était tout ça là. Et puis, la sirène là, quand elle était dans mon corps, dès que j'ai fermé ma société là, elle a commencé à dire, pourquoi tu m'abandonnes? Le démon a commencé à dire ça. Pourquoi tu m'abandonnes? Je t'ai tout donné, je t'ai donné. Pourquoi tu m'abandonnes? Elle est comme, non. Ah, j'ai dit d'accord, donc c'est toi qui es dans mon corps quoi. Donc c'est toi qui me fais aller homme en homme là. Donc c'est toi qui me fais être séductrice là. Attends, je vais bien jeter mes affaires. Donc tu es même là depuis. Ma soeur, elle est là depuis. Des fois ta maman te consacre, tes frères te consacrent, tes pères te consacrent, tes aïeux te consacrent. Toi-même tu écartes les jambes, tu amènes les démons. Il y a tous tes péchés de tes parents, tes péchés mélangés en même temps. Ça fait une sauce et donc tu es donc une habitation de légion de démons. Donc tu dis, ah, donc tu étais caché là-bas. Et donc le Seigneur Jésus-Christ il m'a fait donc vivre ma propre délivrance. C'est-à-dire que des fois quand le démon sort, tu n'entends pas. Toi, tu es parti. Lui, il est là. Mais lui, il m'a laissé là pour que j'entende bien. Il m'a fait bien. C'est comme s'il m'a ouvert l'entendement pour que je comprenne bien. Parce qu'il savait que je vais venir enseigner ça. J'ai dit, ah, waouh. J'entends les gens, ils parlent dans mon corps. Même les copines. Bien-aimé, les copines que tu as dans le monde là. Tu as demandé à Dieu si ça vient de lui.
Il y a des trajectoires que Satan a données. Il te donne même les copines qui vont avec. Ce sont des copines là qui vont te dire, mais allons en boîte, non. Voyageons, non. Mais allons ceci, cela. Oh, viens, consomme un peu la drogue, ça ne va pas te tuer. Fume une cigarette, ce n'est pas dangereux. Oh. Ce sont ces genres de copines que Satan met sur ta route. C'est pour ça que quand tu es l'enfant de Dieu, là, Dieu commence à... Il te tourne autour maintenant à ses amis, là. Il change tes amis. Tu comprends? Ça ne peut plus être les mêmes habits parce que vous n'avez plus les mêmes démons. Ce n'est plus le même esprit. Mais il y a certains amis que Dieu peut te permettre de conserver parce que tu dois les amener à lui. Donc, c'est donc ça, la transformation en Jésus-Christ. Et puis, la première fois que Dieu me commence à me parler, il dit, commence à pardonner ta mère. Envoie des messages de pardon. Toi, peut-être que tu crois que le pardon, quand tu pardonnes, c'est vraiment se rabaisser. Non, c'est faux. C'est Satan qui nous a menti. Quand tu pardonnes, même tu es en train de toi-même guérir. Tu es en train de te soigner. Ah là là, Seigneur est magnifique. Quand toi-même tu appelles, même si toi-même tu appelles, quand tu demandes pardon à quelqu'un, tu es en train de te soigner spirituellement. Tu prends soin de ton âme. C'est pour ça que Satan va te dire que non, tu oses l'appeler, tu n'as pas honte. Ils aiment le mot là. Tu n'as pas honte, tu oses faire ça. Tu n'as pas vraiment, tu vas faire ça. Oh, non, ma soeur, dans le pardon là, c'est très puissant. Tu es en train de te nourrir, tu ouvres la grâce, tu amènes la paix dans l'âme. Et puis tu te restaures toi-même. Quand tu commences à pardonner les démons qui sont dans ton corps, qui étaient là par l'orgueil. Parce qu'à chaque péché, même quand tu es orgueilleuse, là, il y a un démon dans toi. Donc les petits démons du caractère, là, dès que tu commences à appeler tout Pierre, Paul, Jacques, pour dire, ma soeur, en 2020, là, je t'avais blessé, pardonne-moi. Le démon, il commence à dire, hein, elle m'a exposé, laisse-moi, je sors de son corps, je ne peux plus rester ici. Elle commence à pardonner, je dois quitter vite le corps-ci. Parce que tu as éclairé dans la zone de ton corps là où il est. Et comme il y a la lumière, il ne peut pas, il quitte. Voilà. Il quitte. Il dit non. La fille s'est pardonné à sa tante. Elle a pardonné au père de ses enfants. Non, je ne peux pas rester. Le feu le brûle maintenant. Il est obligé de quitter les lieux. Parce que la lumière est arrivée là où il y a les ténèbres. Donc le Jésus-Christ dit que il est vraiment, il prend plaisir à nous pardonner. Bien-aimé, il abaisse les orgueilleux. Et puis il fait quoi donc? Il élève les humbles. C'est simplement comme ça, ma soeur, je pose juste. Comme ça. Conga, tu es avec un collègue quand? Tu es avec ton collègue quand? Donc, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est lui, bien-aimé, dans tout, on s'est fait avoir. Ah, Châtelet, gloire à Dieu, on s'est vu quand j'évangélisais. Dans tout, on s'est fait avoir. Toi, tu penses peut-être que l'orgueil te conduit à avoir un caractère. On va te voir, on va savoir que tu es la personnalité. Laisse ça. C'est la tromperie du... Tu es esclave, bien-aimé, vois ton prochain comme quelqu'un qui est plus grand que toi. Moi qui te parle là, tu es au-dessus de moi. Tu ne sais pas ça. Je ne suis rien du tout et je ne vaux rien. C'est Jésus-Christ qui est tout et toi-même tu es au-dessus de moi. Voilà. Bien-aimé, il dit qu'il est venu servir et non pas pour être servi. Donc si on est ses imitateurs, il nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous une nation sainte. Qu'est-ce que tu veux garder comme orgueil, comme rancune, comme vol, comme mensonge? Qu'est-ce que tu as gardé dans ça? Tu es l'ambassadrice du Seigneur Jésus-Christ. Il compte sur toi pour être son égérie. Arrête d'être l'égérie de Satan en portant ses fausses marques, des Nike, des démons, des esprits de rébellion, en portant les jeans, les piercings, les esprits de tatouage, les esprits de rébellion.
Tous ces démons qui t'amènent à transformer ton aspect qui t'a donné de base. Parce que de base, tu es ton ambassadrice. Tu dois refléter sa gloire. Pourquoi donc percer ton corps? Pourquoi donc tatouer ton corps? Pourquoi donc tatouer ce corps qui est précieux à ses yeux? Puisque tu dois représenter le royaume saint. Tu dois représenter Jésus-Christ. Quitte dans les piercings, les tatouages. Quitte dans l'orgueil, la calomnie. Sors de là. Et laisse-le se glorifier dans ton cœur. Et puis donc tu deviens lumière. Tu deviens lumière. Quand tu arrives là où il y a les ténèbres, il n'y a rien de moi qui attire. Mais quand je suis dehors, les gens me regardent. Ils disent, mais attends, mais ce n'est pas moi qui vois, ce n'est pas parce que je suis belle. C'est parce que c'est la lumière de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Donc les démons en chair là, les démons autour là, ils perçoivent la lumière. Ils disent que pourquoi cette femme là a la lumière comme ça? Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Donc bien aimé, je suis en train de te dire que toi aussi, tu dois être une lumière. Tu dois quitter la fornication, quitter l'impudicité, les persiques, la transformation de ton corps. Ne sois pas l'égérie de la mode. La mode conduit à dénaturer l'aspect que Dieu t'a donné. Habille-toi simplement comme Christ. Parce que tu es une nation sainte. Il t'a fait un royaume de sacrificateurs. Il t'a donné, il veut que tu sois son égérie. Et son égérie dans la simplicité du cœur, de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas dans le m'as-tu vu. Ce n'est pas dans le oh, il faut qu'on te remarque. On doit te remarquer parce que tu as la lumière et non parce que tu portes la marque. Quand on te voit, on a envie de te dire, tu peux prier pour moi. On n'a pas envie de te dire, viens, je t'amène à l'hôtel. Viens, je t'amène, je prends une chambre d'hôtel. On ne voit pas la séduction en toi. On voit juste qu'on a envie de te demander que, madame, vous pouvez élever la prière pour moi. Là, tu te rends compte que tu es l'égérie de Jésus-Christ. Là, Satan a perdu quelqu'un, il a mal au cœur. C'est pour ça que maintenant, quand les mots sortent de ta bouche, les mots là, il a dit dans sa parole que ma parole est vivante et tranchante. Elle est faite pour séparer jointure et moelle. C'est une parole qui sort pour aller accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est pour ça que quand tu deviens lumière, il fait de toi une bouche autorisée. Quand tu dis quelque chose sur la vie de quelqu'un, ça apparaît. Ça se fait. Ma soeur, ce soir, j'attends votre... Après le live, s'il vous plaît. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu deviens lumière, tu déclares quelque chose sur la vie de quelqu'un et puis ça se fait. Mais ça se passe par le désert. Parce que quand les enfants, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont passés par le désert. Quand on lit un peu la parole de Dieu là, après ta délivrance, il y a donc le désert. C'est là où Dieu veut te polir. Dieu veut que il va te tailler en pièces. Là, l'or est caché, il faut qu'on taille pour avoir l'or brut, pour que tu scintilles. Donc, tout ce qui gêne là, Dieu va enlever. Donc, à un moment donné, après ta délivrance, parce que quand on les a délivrés, je vais le méditer un peu. Quand on les a délivrés, la bien-aimée, ils sont donc passés par le désert. Ils ont commencé donc à murmurer pour dire que non, on n'a même pas de pain, on meurt de faim, on meurt de soif. Pourquoi tu nous as sortis, même qu'on était esclaves là-bas? C'est comme ça que Dieu te délivre. Maintenant, tu dis que je viens aujourd'hui, je n'ai pas de quoi m'habiller, je suis moche avec mon foulard. C'est quand j'étais au moins dans les mondes, je me portais les mèches, les perruques. Non, Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Il t'a délivré, c'est parce que il veut t'amener à la terre promise.
Il veut t'amener à la terre promise. Donc, bien-aimé, si Dieu veut t'amener à la terre promise, après la délivrance, quand il les a sortis de l'Égypte, ils se sont plaints. Ils ont commencé à murmurer. Oh, il nous manque de quoi manger. Il nous manque de quoi ceci. Il nous manque ceci, cela. Dieu ne veut pas que quand tu sors de tes mèches, de tes perruques, tu commences à dire que j'ai des boutons sur le visage. Seigneur, comment je suis devenu comme ça? S'il t'a déjà sorti il t'amène à la lumière, laisse-le, il sait où t'emmène. Il a un projet pour toi. C'était la captivité, les mèches, la captivité, les fossiles, la captivité, l'homosexualité, la captivité, l'orgueil, la captivité, la calomnie, la captivité, la prostitution. Pourquoi donc quand Jésus-Christ sort de la prostitution, tu dis maintenant Seigneur, tu vas passer par le désert où tu n'auras pas de quoi manger, tu n'auras pas de quoi à boire. Mais il dit que celui qui m'aime, me suit, porte sa croix. Donc quand tu portes ta croix dans le désert, c'est même si tu manges le riz du 1er au 31, sachant qu'il t'amène à la lumière, tu dois supporter qu'il te taille en pièces. Il enlève jusqu'à ce que l'or précieux qui est caché en toi, la nature qu'il avait créée de parfaite, commence à éclore, commence à scintiller. Donc tu dois passer par le brisement. Pourquoi tu murmures donc? Ne murmure plus. Tu étais en captivité en Égypte, ils t'avaient porté les sirènes des autres, t'ont porté des queues de sirènes. Elles t'ont mis des faux cheveux, elles t'ont mis le lesbianisme, elles t'ont mis quoi, la jalousie, elles t'ont envoyé voir des marabouts, ils t'ont traumatisé là-bas, là. Ils t'ont rendu esclave de Satan. Maintenant, Jésus-Christ vient te racheter à un grand prix. Il te sort de la captivité. Maintenant, il te fait passer le brisement. Oui, ils ont murmuré pendant 400 ans. Ils sont restés dans le désert. Bien-aimé, je refuse d'être 400 ans dans le désert au nom de Jésus. Refuse aussi. Je refuse d'être 400 ans dans le désert. Je refuse cela au nom de Jésus. Ça veut dire que dans ton désert, tu dois être dans l'obéissance. Tu dois accepter la volonté de Dieu. Si Dieu te dit, demande pardon à toutes les personnes que tu as blessées, tu t'humilies, tu demandes pardon. Tu t'abaisses parce que tu sais que ce Dieu-là t'amène à la terre promise. Si Dieu te dit, appelle le père de ton enfant, tu lui demandes pardon parce que tu l'as amené en justice. Tu appelles le père de ton enfant, tu lui demandes pardon. Ne dis pas que ça me fait mal au cœur. Pourquoi je dois me rabaisser? Tu dois être taillé en pièces pour que l'orgueil soit mort. Il veut tuer l'orgueil en toi. Il veut enlever le caractère de mammon. C'est pour ça qu'il t'envoie demander pardon. Parce qu'il va enlever le caractère de Satan qui habitait en toi de génération en génération, qui t'a même fait grandir. Donc, bien aimé, dans notre désert, là, on doit être dans l'obéissance. Si Dieu te dit, je vais t'amener vivre chez une sœur, tu vas lui laver les toilettes, tu vas laver le sol, tu vas faire à manger, tu fais ce que tu dois faire, tu es esclave. Esclave en Jésus-Christ, ça c'est pour ton brisement, pour que Dieu polie ton caractère. C'est parce que tu as vu comment il a lavé les pieds de ses disciples. Il était Dieu. Qu'est-ce qui lui manquait? Il nous a montré, il a dit que quand il a fait cet acte-là, c'était pour nous montrer l'exemple. Bien-aimé, donc quand tu fais le bien à ton frère, tu es en train de glorifier Dieu. Quand tu t'occupes des veuves, des orphelins, tu es en train de glorifier Dieu. Quand tu nettoies la chambre de ton frère, de ta soeur, tu sors les poubelles, tu appelles ta mère, tu appelles ton frère, ta soeur, tu lui fais du bien, tu fais du bien à Dieu. Bien-aimé,
C'est ça. Donc, Dieu veut que tu dois passer par le désert. Si ça va durer 400 ans pour que tu comprennes, il va te faire durer 400 ans. C'est pour ça qu'il y a d'autres, ça dure 1 mois, d'autres c'est 1 an, d'autres c'est 2 ans, et d'autres c'est 20 ans. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois être poli. Parce qu'avant d'aller dans son royaume, tu dois refléter, l'or doit briller. Tu es une lumière qui doit scintiller. Donc en Jésus-Christ là, ça doit être l'esclavage. Tu dois être esclave en Jésus-Christ pour te dépouiller toi-même des œuvres mortes en restant dans l'obéissance. Shalom mon frère, sois béni. On se voit demain à l'évangélisation. Que le Seigneur te bénisse. Donc ma sœur, quand Dieu te dit d'enlever tes faux cheveux, tes faux ongles, tes fausses mèches, ne reste pas murmurer comme ils ont murmuré dans le désert. Pour dire, Seigneur, avant quand j'avais mes fausses mèches, j'avais les hommes qui me donnaient 400 €, qui me donnaient 1000 €, qui m'achetaient des iPhones. Maintenant, depuis que je suis dépouillée, personne ne me regarde. Et pourquoi tu t'es alors dépouillée? Tu dois être fier de ton dépouillement. Si c'est pour comparer, tu veux regarder derrière pourquoi. Si c'est pour comparer, quand tu étais dans le monde, passe par ton brisement, tu finiras par aller à la terre promise. Ne soyons pas comme ces incrédules-là, qui sont restés 400 ans dans le désert. Et ce sont les enfants qui ont hérité de la terre promise. Toi, tu dois hériter de la terre promise avant de quitter la terre. Donc, bien-aimé, tu dois passer, on doit accepter donc à être brisé, mes sœurs. On doit accepter d'être brisé. Après ça, Dieu leur donne les commandements à suivre. Dès qu'il les a délivrés, dit maintenant, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Tu ne vas pas envier ton voisin. Il a donné les 10 commandements. Tu ne tueras point. Donc Dieu, bien-aimé, après que Dieu te délivre, il te dit maintenant, il te donne les lois que tu dois suivre. Tu dois marcher selon ces lois parce qu'il veut se glorifier en toi. Tu dois fonctionner selon les lois de Dieu. La loi de Dieu veut que c'est toi, tu reflètes l'amour, le pardon, la tempérance, la joie, la bénignité. Dieu aime quand il est dans ça. Parce que si tu es son ambassadrice et que il t'a fait de toi un royaume de sacrificateurs, bien-aimé, tu dois te sacrifier pour son peuple. Tu dois refléter Dieu en toi. La lumière doit briller en toi. Dès que tu connais, quand tu es déjà comme ça, alors, là, Dieu te donne, il t'amène la terre promise. C'est là qu'il va donc, il va donc maintenant que tu as accepté le brisement, tu étais dans l'obéissance. Dieu maintenant va montrer maintenant à tes ennemis, il enlève le l'opprobre. C'est-à-dire que peut-être que le sorcier de ta famille avait déclaré que tu ne vas jamais accoucher. Ils vont déclarer que tu ne vas jamais te marier. Ils vont dire que tu n'auras jamais 4-5 voitures. Tu n'auras jamais ce que Dieu veut te bénir, la terre promise. Mais quand il a dit au peuple que vous allez habiter les lieux là, vous allez là où vous habitez les Jébusiens, les Phéryviens, c'est quoi? Les Jébusiens, les Pharisiens, les Jébusiens, les Hébiens. Vous allez habiter dans les terres et puis vous allez les dépouiller même de leur or. Ils vont encore habiter dans les terres et puis ils vont encore les dépouiller. Ça veut dire que quoi? Satan va encore dire, Dieu va dire à Satan de te laisser la place et puis de lui donner encore tout, de récupérer même ce qu'il a encore. Donc il va encore tripler, il va encore multiplier les bénédictions pour qu'on voie que Dieu s'est glorifié dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que Dieu veut se glorifier dans ta vie ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ veut se glorifier dans ta vie, mais il attend que tu lui donnes l'accès. Laisse-moi que je te dise la vérité. Dieu nous a créés parce qu'il veut se glorifier dans nos vies. Mais pour le faire, il faut que nous soyons dans l'obéissance. C'est pour ça qu'il nous dit, rends à César ce qui appartient à César. Il a dit au peuple d'Israël, dépouillez-vous de l'or, de ces choses, dépouillez de vos dieux étrangers. Ils avaient des dieux, des lingots d'or, des ors sur eux. Dieu a dit que non, vous ne me voyez pas avec ça. Enlevez, il a dit à Moïse, dis-leur de se dépouiller.
Avant que je sois leur Dieu là, qu'ils me voient, qu'ils se dépouillent. Alors, bien-aimé, quand tu veux marcher avec l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, lui-même qui est la sainteté, la vérité, tu dois te dépouiller des ornements des dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est quoi? C'est ce que tu adores, inconsciemment ou consciemment. Ce que tu idolâtres. Alors dépouille-toi de ça. Enlève cette place, cette chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Dépouille-toi de ça. Et puis il a dit, dépouillez-vous. Et puis je vais marcher avec vous. Je vais vous amener dans la terre promise. Donc si Jésus-Christ te dit de te dépouiller des œuvres mortes, de la rancune, de la méchanceté, de la calomnie, de te dépouiller des fausses mèches, des faux cheveux, des maquillages, de tout ce qui est faux, pourquoi tu raisonnes? Tu dis Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas ton cœur qui a désiré te maquiller. Dans ton cœur, il y a la séduction. C'est pour ça que tu mets les habits sexy. Dans ton cœur, il y a quoi? Quand tu dis que les femmes disent que Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au... Mais c'est de ton cœur que reflète ce que il y a quoi dans ton cœur? C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et qu'est-ce qui abonde dans ton cœur alors avant que tu aies acheté? N'est pas quand tu as vu une robe sexy, tu as vu que tes seins seront dehors. C'est pas ton cœur qui a d'abord vu que tu as dit c'est joli, hein, je vais aller acheter ça. Maintenant tu es passé en action. C'est pas dans ton cœur. Donc Dieu regarde le cœur effectivement, mais dans le cœur là aussi, il y a quoi là-bas? Il y a les envies d'acheter quoi? Des habits sexy impudiques. Donc arrêtez-nous les prédications des faux hommes de Dieu qui prédisent que Dieu regarde au cœur et non, Dieu regarde tout. Hein? Je vais me maquiller, mettre ma perruque, vivre le week-end. Sois bénie ma soeur, maquille-toi. À la fin de ta vie, tu verras seulement avec Dieu ma soeur. Ici, on ne force pas, c'est l'esprit qui convainc. Tu fais ce que tu veux, tu es libre, mais sache que à la fin de nos vies, on aura l'addition. Nous sommes là sur la terre pour consommer, mais à la fin de la vie, il y a l'addition. Bien aimé. Et la mort ne prévient pas. Ça ne va pas te dire, toc, 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 demain je suis chez toi. Hein. Je vais venir demain. Hein. Voilà. Donc si Dieu a permis que tu sois dans le live là, c'est parce qu'il n'y a rien au hasard. Tu as entendu, maintenant, il nous a donné le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. C'est pour ça que nous vivons. On nous a donné le libre arbitre de choisir la lumière ou les ténèbres. Maintenant, ceux qui choisissent la lumière reflètent la lumière et montent au paradis, au ciel. Et ceux qui ont les ténèbres en eux, le chiffre 666 écrit sur leur front, hériteront les abîmes sans fin. Ils vont hériter quoi? Le feu ardent. Donc Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est pour ça qu'on ne force personne. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui convainc. Si je ne suis pas déprimée, ma soeur. C'est peut-être toi qui es déprimée. Je ne suis pas déprimée, ma soeur. Je te parle de la lumière ici. Donc, si toi tu es ténèbre, tu ne peux pas venir comment on appelle, ton message, ça n'a pas de sens. Je brise l'impact de ton message au nom de Jésus. Ici, tu ne peux pas amener l'ivraie là où il y a la lumière. Ton message ne peut pas égarer les enfants de Dieu. Voilà. Voilà. Ici, c'est un live d'amour. Nous, on est lumière, on propage l'amour. Si tu es ténèbre, ça te fait mal, tu te sens oppressé. Tu as envie d'écrire un message qui insulte. Parce que tu as l'esprit qui en toi veut insulter. Donc ici, là, nous, on te bénit seulement. Et on te bénit, on te bénit, on te bénit. Voilà. Donc c'est ça. Donc bien aimé, c'est pour dire que donc à ce niveau-là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc bien aimé, c'est pour ça donc, amen. Bien, c'est ça, bien aimé. Tu mets ce que tu veux. Est-ce que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est pas à moi. C'est moi qui t'ai créé, ma soeur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est son temple. Maintenant, il t'a donné le libre de choix. Si tu veux mettre ces choses, si tu veux mettre des choses de Satan. Mais sache que tu auras des comptes à lui rendre. C'est le message de sa prophète, c'est sa servante qui est devant toi, qui te dit et qui vient te parler en tant que sentinelle. Parce qu'il m'a envoyé pour ça. Maintenant, tu es libre. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien-aimé, Jésus-Christ nous dit l'amour inconditionnel. Attends, lumière, je vais te donner la parole. Baisse ton micro d'abord, je te donne la parole. Il nous aime d'un amour inconditionnel et son amour est... C'est ce qu'il m'a dit, bien-aimé.
Il m'a dit que je vous aime d'un amour qu'il n'y a pas sur la terre. Oh, Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ te parle, des fois, c'est doux, on dirait que c'est plus qu'un amoureux. Toi, tu aimais les amoureux avant, là. Mais attends, quand tu entends la voix de Dieu, hey, il a la poésie jusqu'à... C'est tellement doux. Il dit qu'il t'aime d'un amour qui n'existe pas sur la terre. Tu vas chercher ça avec les hommes. Tu vas chercher avec tes enfants. Tu vas chercher avec ta famille. Tu vas chercher avec tes collègues. Ça n'existe pas ici. C'est quand tu vas mourir que tu vas connaître la lumière là. C'est un éclat qui illumine ton être entier. C'est-à-dire que tes cellules confirment, les parties de ton corps confirment que non, c'est quoi cette présence-là qui me fait comme si je suis chez moi. Je sens comme une vibration forte. Je sens comme un amour que, bien aimé, oh, tu vas dire non, Seigneur, c'est puissant. Vous voyez un peu ça? Oh. Donc c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, que bien aimé, nous devons passer le désert sans murmurer. C'est-à-dire que si tu aujourd'hui tu es quelqu'un qui est une prostituée, si tu aujourd'hui tu es quelqu'un qui est colérique, si tu aujourd'hui tu es quelqu'un qui aime les addictions, laisse le temps à Dieu de te polir. Mais quand il va te polir, là, ce n'est pas qu'il va te donner le biberon. Il va te faire passer des situations où tu seras confronté à te rabaisser, à te briser, à faire de toi cette personne à mourir ta chair, à mourir ton orgueil. Il va te faire passer ces situations-là pour que tu arrives donc à cette lumière. Oui, moi qui te parle autrefois, j'étais colérique. Aujourd'hui, c'est moi qui bénis les gens parce que je suis passé par le brisement et je continue toujours à être brisé. Donc, bien aimé, c'est une route. On vit pour être brisé. Parce que ta lumière doit scintiller. Autrefois, là, j'étais une michetonneuse. Jusqu'aujourd'hui, là, le Seigneur me brise, il brise, il brise. Je n'ai pas de l'argent dans mon compte en banque, mais j'ai la lumière de Jésus-Christ en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, j'avais l'argent, mais je n'avais pas Jésus-Christ. J'avais toutes les marques qu'il fallait, les sacs, je n'ai pas Jésus-Christ. Alors maintenant, je n'ai rien, mais j'ai Jésus-Christ. Et c'est tellement beau. Voilà. Donc, bien-aimé, tu dois passer le brisement là. Afin que Dieu nous amène à la terre promise. Je suis en train de te galvaniser. Aujourd'hui, peut-être que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu ne vois pas le jour de ton compte en banque plein. Il te dit de t'intéresser d'abord aux richesses du ciel. C'est parce que les richesses du ciel, d'abord, c'est briser, d'avoir le caractère du ciel pour aller hériter les richesses du ciel. Donc, pour aller là-bas au ciel, il faut que tu sois dépouillé des œuvres de ta chair. Donc, c'est pour ça qu'il veut d'abord que tu n'aies plus envie, tu te désintéresses à ça. C'est quand tu ne voudras plus tout ça là qu'il va te donner. Parce qu'il sait que s'il te donne ça maintenant, tu vas être orgueilleuse et tu vas te retomber dans le monde. Et c'est pour ça que quand tu ne seras plus, tu ne vas plus aimer ça. Quand tu vas t'en foutre, Dieu va te bénir. Pour que tu ne sois une source de bénédiction et non une pierre d'achoppement. Parce que si Dieu te bénit maintenant, tu vas aller acheter les perruques jusqu'aux fesses. Tu vas remettre les loups-boutins, tu vas mettre les grandes marques pour aller être la sirène. Il ne peut pas te bénir pour ça. Il doit te bénir quand tu ne veux plus être une sirène. Quand ton esprit maintenant est dépouillé, quand c'est lui qui demeure en toi, il va te bénir maintenant. Voilà. Alléluia. J'espère que tu as aimé tout ce que je t'ai dit ce soir. Jésus-Christ nous attend dans le pardon, dans la repentance. Et quand il nous dit, il dit, marchez dans mes voies, respectez mes lois. Quand nous respectons ses lois et que nous marchons selon sa parole et que nous acceptons le brisement, il dit qu'il y a des saisons. C'est lui qui m'a appris ça. Un jour, je suis allée méditer dans la forêt. Il me montre un arbre. Il dit, regarde ma fille, cet arbre-là, il y a la saison des fruits. Il y a une saison qui produit. Ça veut dire qu'il y a la saison sèche. Bien et bien, des fois, tu ne vois pas les arbres, ce sont des saisons. Nous sommes comme des arbres. C'est l'eau du Saint-Esprit qui nous arrose. Une fois que tu es bien arrosé, c'est pour ça qu'il dit que l'arbre qui ne porte pas du fruit sera jeté. Donc, tu es comme un arbre. Donc, un jour, il m'amène en forêt et dit, regarde cet arbre-là. Je regarde.
Il dit, regarde les fleurs, elles sont belles. Je voyais que l'arbre avait des jolies fleurs. C'était joli. Et donc Dieu dit, il dit que, tu vois, il porte du fruit. C'est un arbre qui vit. Il a la lumière en lui parce qu'il reçoit le soleil, il reçoit la lumière. Donc l'arbre vit. Donc il y a des saisons. Donc il y aura forcément la saison où Dieu va te bénir. C'est pour ça que dans la saison où tu ne portes pas du fruit, la saison sèche, du brisement, tu commences à murmurer. Tu commences à murmurer pourquoi? Ne murmure pas. Attends la saison de la récolte. Dans l'amour, dans la joie, dans l'humilité, dans la charité. Voilà. Attends cette saison-là. Ça se passe tranquillement. Et cette saison-là finira par arriver parce qu'il y a des saisons et des saisons. Ça finira. Et le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Le monde nous a appris à faire la concurrence. C'est pour ça que Satan nous a amenés à la jalousie. Il a commencé à travailler notre cerveau pour te dire qu'à tel âge, tu dois avoir des enfants. Tu dois préparer ta retraite. Le temps de Dieu n'est pas le temps de maman. N'est pas notre temps à nous. C'est Satan qui nous met la pression. Même si Dieu te bénit, qu'il te reste 1 an à vivre, il va te bénir que tu ne vas jamais, tu vas tellement profiter, jouir de ces 1 an-là. Il va tellement te faire enjoy de ces 1 an-là que toi, tu vas croire que c'était toute une vie. C'est pas toi qu'on a dit que tu es à l'âge que tu ne vas plus accoucher. C'est faux. Laisse Dieu te donner des enfants. Ne va pas chez les marabouts. Fais confiance à Dieu. Passe ton brisement. Dieu va te donner les enfants que quand tu vas les voir, ils seront tellement intelligents à l'école, bien disciplinés. Il va te donner les enfants que tu te donnes la joie que tu entendais depuis. Mais si tu accouches maintenant, tu vas accoucher des enfants que tu ne connais pas. Ils vont te donner des mots de tête. C'est des enfants que tu ne vas pas les parler de Jésus. Mais Dieu, s'il te dit, tu vas accoucher dans 5 ans, parce qu'il sait qu'il va te préparer à être une mère, qui va donner des valeurs à ses enfants. Donc, il sait que dans 5 ans, tu vas mettre des enfants qui vont t'amener la joie dans l'âme. Pas des enfants qui vont te stresser comme ça. Les enfants qu'on a fait dans le péché. Ils vont te stresser comme ça. Pour les enfants qui disent que, oh, tu es où à telle heure, il ne rentre pas, il te parle mal. Parce que toi, tu étais pressé d'avoir l'enfant. Tu as demandé à Dieu, est-ce que c'est son temps? Parce que Dieu, peut-être qu'il voulait d'abord te former, te briser pour que tu sois une maman qui amène une éducation biblique à son fils, qui lui donne les bons fondements, qui lui inculque les bonnes valeurs, afin que cet enfant puisse grandir dans l'obéissance. C'est-à-dire, quand tu vois ton enfant, tu dis, aïe, l'enfant là me donne la joie. Aïe. Même si tu le vois 5 ans à vivre, tu dis, l'enfant là m'a donné la joie. On dirait que tu l'as vu toute une vie. C'est ça la bénédiction de l'Éternel qui nous fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, ton enfant ne t'apporte aucun chagrin. Les notes à l'école meilleures, il ne fait pas de bruit, il rentre à la maison, il sait l'Éternel. Toi-même, tu es en train de dire que mais tout ça, c'est mon enfant. Eh Seigneur, donne-moi comme ça, papa. Je suis en train de me parler à moi-même. Tu vois, un style d'enfant-là que quand tu as l'enfant, tu n'as pas de migraine. Toi-même, tu es étonné, tu dis, waouh, Dieu m'a vraiment béni. Hein? Mais toi, tu es pressé parce que ta copine est partie enceinte. Elle est tombée enceinte à 20 ans. Toi aussi, tu vas avoir l'enfant à 20 ans. Dans l'impudicité. L'enfant qui va te donner des maux de tête, qui va t'amener à l'hôpital, qui va t'amener tout le temps, tu vas le chercher. Il sort des gardes à vue. Non. Laisse Dieu te donner l'enfant. Quand tu seras déjà brisé, un enfant qui va venir selon ce que Dieu a voulu. Il sait comment tu vas l'éduquer parce que tu auras déjà la fondation. Tu vas mettre la fondation. Toi-même, tu n'auras pas tissé des alliances avec des esprits impurs. Tu seras une maman délivrée. Tu seras délivré et tu seras marié légalement, doté selon sa parole. Bien aimé, ça veut dire que tu as sécurisé dans le spirituel. Tu as sécurisé ta progéniture. Donc les enfants qui vont naître de ça, ce sont des enfants bénis. Quand tu honores Dieu dans sa parole, toi-même tu es déjà chrétienne, tu vis la sanctification. Tu te maries selon les lois bibliques. Tu te maries, ton mari te dote. Tu te maries selon la loi. Tu as déjà sécurisé au niveau spirituel. Les démons n'ont pas accès à ton enfant. Ils ne peuvent pas semer la mauvaise semence parce que Jésus-Christ a sécurisé. Tu as fait tout selon l'ordre biblique. Donc les démons ne peuvent pas. Donc ton enfant bien-aimé, donc ne sois pas pressé. Si aujourd'hui tu es dans la sanctification, même si tu as 45 ans, 50 ans, Dieu fait des miracles. Dis que je vais marcher dans l'obéissance, je vais passer mon brisement. Dieu va me donner des enfants. Je sais cela parce que le Seigneur qui m'enseigne, Dieu va me donner les enfants selon mon obéissance.
Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il garde son alliance de génération en génération. Il a dit à Abraham, je te bénirai comme les étoiles du ciel. Je bénirai ta progéniture. C'est un Dieu qui se souvient de son alliance. Quand il entendait les enfants d'Israël pleurer en Égypte, il dit, j'entends leurs cris. Je me souviens de l'alliance que j'ai faite à Abraham, Isaac et de Jacob. Je vais aller les délivrer. Donc Dieu entend, il sait, il se souvient de l'alliance. C'est un Dieu qui fonctionne avec l'alliance. Donc si toi tu fais une alliance avec Dieu, tu crois que Dieu va abandonner ta progéniture? Tu crois que Dieu va abandonner tes enfants? Surtout si tu fais son œuvre. Il est un Dieu, il voit tout ce que tu fais. Et si tu marches selon ses voies, tu fais son œuvre, il fera pour toi. Tôt ou tard. Les démons vont manipuler un peu là, parce que nous on a fait nos enfants. J'ai fait mon fils dans l'impudicité. Mais mon prochain enfant là, c'est pas l'impudicité. Donc Dieu sait. Dieu sait. C'est pour ça que nos enfants sont têtus, sont rebelles. Parce que nous d'abord les parents, nous avons conçu nos enfants dans l'iniquité, dans le péché. Donc Satan, il a les droits dessus. Il fait que ton enfant te dit, oh, ferme ta gueule, maman. Ton enfant te parle mal, il ferme la porte. Parce que la semence n'était pas bonne. C'est pour ça que nous devons prier pour nos enfants. On doit prier pour nos enfants. Alléluia. Donc c'est pour ça, bien-aimés. Donc attendons le temps de la grâce. Attendons le temps que Dieu a voulu pour nous. Attendons-le dans le brisement. Aujourd'hui, tu n'as pas de quoi manger. Accepte ça. Prie seulement genou, Seigneur. Je sais que tu es au-dessus de Satan et que tu as tout accompli à la croix. Je sais que tu as déjà payé pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas de quoi manger. Je sais que demain, tu me donneras. Oui, tu me délivreras comme tu as délivré le peuple, Seigneur, le peuple d'Israël en Égypte. Tu ne m'as pas oublié. Implore sa grâce, demande-lui pardon. Et quand tu sais déjà qu'il est avec toi, bien-aimé, il accepte le brisement jusqu'à ce qu'il fasse. Et s'il ne fait même pas là, tu le bénis parce qu'il t'a fait connaître la vérité. Tu ne dois pas bouder Dieu. Si tu ne vois pas que Dieu t'a donné en 2023, il ne t'a pas donné en 2024, prie toujours dans la joie. Ne le garde pas rancune parce qu'ils sondent les cœurs et les reins. Attends le temps de Dieu. Je suis en train de me parler à moi-même. Et donc, la bénédiction de l'Éternel, là, les gens en parleront. Tout le monde va dire que, waouh, c'est-à-dire que sa bénédiction, là, éblouit toujours. Ce n'est pas une bénédiction que tu vois, tu dis, ah, elle a une petite voiture, elle a une petite... C'est une bénédiction qui éblouit, là où les gens ne pensaient pas que tu allais prospérer. C'est là qu'ils sont étonnés, disent, mais attends, elle a eu jusqu'à 4 jumeaux, elle qui n'accouchait pas, elle a eu les triplés. Parce que Dieu, il ne donne, quand il donne, alors il bombarde en même temps. Elle a eu les triplés, mais c'est cette femme-là qu'on disait qu'elle ne va plus accoucher. Mais finalement, son enfant est guéri 3 fois du cancer. Mais attends, mais il a commencé à marcher, il ne marchait plus. Mais c'est lui qui marche, comme ils ont vu le paralytique ne marchait plus. Ils ont commencé à dire que, mais c'est pas toi qu'on voyait qui demandait l'argent là. Il dit, c'est moi. Maintenant tu vois, oui je vois. Qui t'a donné la vue? C'est un monsieur, c'est monsieur là que j'ai croisé qui s'appelle Jésus. Donc ça va toujours faire que les gens vont voir. Et que les gens vont toujours voir qui attend. Mais c'est pas cette fille-là qui habitait là-bas là, qu'on traitait que c'est elle. Oui, c'est elle. C'est-à-dire que sa bénédiction là, les gens vont en parler. Ce n'est pas une bénédiction qui est cachée. C'est-à-dire que les gens vont constater l'avant et l'après. Voilà, bien-aimés, c'était ça mon partage ce soir. Soyez tous bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces personnes qui vont intervenir, il y a 20 minutes pour intervenir. Tu peux envoyer ton invitation. Soyez tous abondamment bénis. Alléluia. C'était pour encourager mes frères et sœurs à marcher dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Et que Jésus-Christ nous aime. S'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, tu peux envoyer ton invitation. Nous avons un grand séminaire de délivrance en Jésus-Christ qui se tiendra du 22 au 24 novembre à Paris. Viens vivre la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Fais ta délivrance. C'est à Grigny du 22 au 24 novembre. Nous sommes à Grigny. Tu peux faire la capture d'écran et après,
On t'attend. Ça, c'est tous les dimanches de 16h30. Tous les dimanches de 16h30 à 18h30. Ça, c'est le culte. Maintenant, si tu veux, on t'accepte avec tes mèches ou pas mèches. C'est le Saint-Esprit qui va te dépouiller. C'est pas parce que moi, je suis comme ça que tu dois venir comme moi. Tu viens comme tu es. On t'aime de l'amour de Jésus-Christ. On ne te juge pas. Mais on va te prêcher la vérité afin que tu arrives à te dépouiller. Donc, on ne te juge pas. Ne viens pas boutique. On te dit, viens comme nous. Viens comme Dieu t'a créé, comme tu es là maintenant. Tu viens, on t'accepte. Tu captures et puis tu mets à l'endroit. Tu fais rotation. Tu fais rotation parce que même si je mets dans l'autre sens, ça sera toujours en l'envers. Et donc, même si tu n'es pas dépouillé, tu es la bienvenue. Alors, il y a le puissant séminaire de délivrance en Jésus-Christ avec des différents oins de Dieu qui marchent selon la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Là où la puissance du Seigneur Jésus-Christ va se déployer puissamment du 22 au 24 octobre. Des hommes de Dieu oints par le feu de Dieu qui sont là de Toulouse, de Suisse, de l'Allemagne, de l'Europe, qui se rassemblent à Grigny pour ta délivrance. Ne rate pas ce puissant séminaire de restauration, de délivrance et de miracles en Jésus-Christ, car il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens à ce séminaire de délivrance. Si tu ne connais, tu ne peux pas venir, appelle quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes, des oppressions, des maris de nuit, des problèmes familiaux, des problèmes spirituels. Jésus-Christ délivre toujours. On t'invite à ce séminaire. Sois béni. C'est à Grigny le 22 au 24 novembre. Sois béni. Bien-aimé, il y a quelques minutes pour des personnes qui veulent parler. Kongat, ouvre ton micro, je t'écoute, sois béni. Bonsoir, bonsoir, Alors, monsieur. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Peut-être le son de ma voix va vous rappeler quelque chose, mais peut-être ou pas. Vas-y, mon frère. Ok. Déjà, tout moment, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Le message que vous avez dit tout à l'heure, le brisement, faut accepter le désert. Moi-même qui vous parle, je suis dans ces périodes-là. Et aujourd'hui, on s'est vu à Châtelet. J'étais en train de discuter avec mon collègue en bas. J'ai dit à mon collègue, si on signe un CDI, vous êtes passé derrière, vous m'avez dit, tu vas signer un CDI au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, je me rappelle. Et tu as même dit, donne la carte. Bon, moi, il y a des choses, je préfère discuter avec vous en privé. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas tout dévoiler ici en live. Je préfère discuter avec vous en privé. Je vous ai écrit, comme je vous avais dit que je vais vous envoyer un message. Je vous ai envoyé un message. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone. Ça me fera plaisir si vous m'appelez peut-être ce soir ou demain ou peu importe le jour où vous trouvez ça vous convient. On pourra échanger, on pourra discuter. Gloire à Dieu. Sois béni, Konga. Amen. Sois béni. Et je voudrais que vous m'appeliez ce soir-là pour que vous priez pour moi. Je sais Ce pas soir, pourquoi. c'est pas, je vais faire la prière après, mais je vais t'appeler dans les prochains jours. Il n'y a pas de Si souci. c'est pas urgent, si c'est pas urgent. Si. Je vais t'appeler alors. Que le Seigneur fasse D'accord. grâce. Amen. Que Dieu vous fasse grâce aussi. Que Dieu vous emmène dans des dimensions pas possibles. Sois béni, mon frère. Konga. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut surenchérir? Quelqu'un qui a quelque chose à dire? Quelqu'un qui me dit il va changer aujourd'hui? Quelqu'un qui s'est senti touché par le message et qui a décidé de marcher selon les lois de Dieu, qui a décidé de patienter? Quelqu'un que ça a encouragé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encouragé ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé? Est-ce que quelqu'un qui a qui a décidé de changer, qui a pris des nouvelles résolutions en Jésus-Christ? Shalom, ma soeur. Papillon, sois béni. Alléluia. Ok, bien-aimé. Bon, j'espère que au moins ce message a été passé. Donc, vous étiez 56. J'espère que vous avez pris note
Et que le Seigneur, que cette semence puisse germer dans vos cœurs. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ, Père, je vais prier pour vous là déjà. Amen, tu es touché. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je vais prier pour vous afin que le Seigneur touche les cœurs pour que nous puissions marcher selon ses voies. Gloire à Jésus. J'ai été encouragée. Merci pour ton message très édifiant. Je suis touchée. Gloire à Jésus. Je vais prier. Je vais remettre cette soirée bien-aimée parce qu'on a prié aussi dans le Zoom. Dispose-toi bien-aimé. Tu peux mettre la main sur ton cœur. Que la présence de Dieu, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Tu mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur à un tel point que tu appuies et que tu sens ton cœur battre. Appuie dessus que tu sens ton cœur battre. Dispose-toi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour la vie de tes enfants connectés ce soir, Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour tes enfants, Seigneur Père. Oh oui, Père éternel, ton dernier commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Alors, Père éternel, je viens prier pour ton peuple ce soir, Père éternel. Toi qui connais les cœurs, toi qui sondes les cœurs et les reins, je prie, Père éternel, que tu touches le cœur de tes enfants maintenant. Je prie que tu leur donnes la conviction du péché maintenant. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Père éternel, ta parole dit, c'est toi qui donnes. C'est toi qui es le Dieu de la restauration. Seigneur Père, je prie pour tous ces cœurs. Oh Père éternel, tous ces cœurs qui sont exploités par les œuvres des ténèbres, que toi tu puisses, Seigneur Dieu, t'installer dans la vie de tes enfants, dans leur cœur, que tu puisses régner par ton esprit, que tu apportes la lumière dans ces cœurs. Oui, Seigneur Jésus, donne à tes enfants la conviction du péché. Donne-leur l'envie de se débarrasser des idoles. Toutes ces choses qu'ils affectionnent. Oh, brise en eux, Seigneur, la convoitise de la chair. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche maintenant tes enfants là où ils se trouvent maintenant. Touche-leur maintenant au nom de Jésus. Je proclame ton feu dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Commence à, Seigneur Jésus-Christ, à descendre maintenant par ton amour. Que ton feu commence à inonder les cœurs maintenant. Commence à déraciner toute présence des ténèbres dans les cœurs au nom de Jésus. Je chasse toutes tes esprits démoniaques. Tous ces esprits qui possèdent les cœurs de tes enfants maintenant soient chassés par ton feu au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, descends dans les cœurs maintenant, touche. Remplis le cœur de tes enfants. Là où ils sont connectés maintenant, touche-les et remplis-les par ta présence et ton amour. Que ton amour inconditionnel, que ton amour incommensurable commence à remplir le cœur de tes enfants maintenant. Seigneur Jésus, là où il manque quelque chose, tu es le Dieu de la restauration. C'est ta bénédiction qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Ô éternel Dieu des armées, commence à visiter tes enfants maintenant. Touche leur cœur maintenant. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant. Touche leur cœur maintenant. Apporte la joie, l'amour, la tempérance, le pardon, les fruits de l'Esprit dans ce cœur, Père éternel. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, touche. Merci, Saint-Esprit, touche les cœurs maintenant. Remplis tes enfants. Touche-les maintenant au nom de Jésus. Ça descend. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Ferme tes yeux et reçois le Saint-Esprit. Il est en train de te toucher maintenant. Il te donne la conviction du péché. Il se donne selon la dimension de ton cœur, selon ce que ton cœur désire. Le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant. Il est en train de te remplir maintenant. Il est en train de te remplir maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ça touche. Merci. La paix dans ce cœur, Saint-Esprit de Dieu. Le pardon dans ce cœur, Père éternel.
Oh, la conviction du péché dans ce cœur, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle cette prière. Je déclare qu'elle est révocable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, bien-aimé, ça s'est bien passé. C'est bon, la prière est finie. Tu peux enlever la main sur le cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu as reçu quelque chose, tu raconteras au prochain live. Bien-aimé, ma page sur YouTube, c'est Ruth Adassa. Tu peux aller suivre la page. Si tu as besoin de délivrance, tu pries là-bas sur Ruth Adassa sur YouTube. Voilà, cette vidéo sera aussi sur YouTube pour des personnes qui ont besoin d'être édifiées. Soyez tous bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Soyez tous bénis. Shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. La belle. Tu as Zoom. Gloire à Dieu. La belle, sois bénie. Tu as quelque chose à dire? La belle. Tu as quelque chose à dire? Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Votre enseignement m'a touché et j'ai senti la joie comme vous en train de prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois bénie. Bien-aimé, shalom. Soyez tous bénis, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Sois bénie et fortifiée en Jésus. Amen.